الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه او استنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، ايها المسلمون، نقف اليوم جميعا مع حقيقه من الحقائق وبينه من البينات. نقف مع آية عظيمة ذكر الله فيها أحوال وحقيقة الدنيا، ولعلنا نخوض أمواج هذه الآية ونغوص في أعماقها لنستخرج منها الدرر والفوائد الكريمة. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيظ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رأس الخطيئة حب الدنيا. Chers frères, chers sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Chers sœurs, chers frères en islam, depuis quelques vendredis, après le mois de Ramadan, nos imams nous ont entretenu sur quelque chose qui est très important pour nous, qui est important pour sauvegarder tous les biens que nous avons pu faire au cours du mois de Ramadan, et qui est important pour nous pour pouvoir sauvegarder les acquis du mois béni de Ramadan. Et ceci sont les maux du cœur, les maladies du cœur. Alors, après l'insouciance qui est à Taraful et l'imam Ousmane Sida, nous a entretenu vendredi passé sur une maladie qui est importante aussi, qui détruit la vie, mais en même temps qui détruit les bonnes œuvres que l'être humain pose sur la terre. Ça, c'est le truc de l'égoïsme. L'égoïsme, selon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, détruit les bienfaits de l'homme de la manière que le feu détruit le bois. Alors, quand on allume le feu, alors le bois se diminue jusqu'à finir. Ainsi, l'égoïsme vient perturber les bonnes œuvres que l'être humain a pu faire, a pu poser sur terre. Pour cela, il faut s'en protéger, il faut s'en éloigner. Aujourd'hui, nous allons continuer de la même veine. Nous allons aborder une maladie dont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous demande de faire très attention à cette maladie. Car si cette maladie arrive à s'installer dans le cœur du croyant musulman, ça finira par l'éloigner de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça finira par le désorienter de l'objectif principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Alors cette maladie, c'est l'amour de l'ici-bas, l'amour de dunya. L'amour de dunya est une maladie aussi en islam.
Car Allah qui nous a créés, il nous a mis en garde pour nous dire, vous venez dans cette vie terrestre, mais faites très attention. C'est une vie qui a une durée. C'est-à-dire que c'est une vie qui n'est pas éternelle. Quelles que soient les circonstances, ça va finir un jour. Et alors, vous serez jugés sur tout ce que vous avez fait sur terre. Voici notre mission, chers frères et chers sœurs. Alors, lorsqu'on vient dans ce bas monde, l'objectif, ce n'est pas de venir construire le bas monde. Ce n'est pas de venir se donner le plaisir de ce bas monde. Mais l'objectif est que nous venons travailler pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous venons passer notre vie sur la terre dans une reconnaissance de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'allons pas l'oublier. Alors si nous donnons à la vie de l'ici-bas, nous allons oublier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Car Allah qui a créé ce monde, Allah a fait de ce monde, il a mis dans ce monde des jouissances, des choses embellies qui fait que l'être humain, beaucoup de fois, à travers ces jouissances, il peut oublier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là la maladie de l'amour de ces parents. Il ne faut pas que cela nous arrive, chers frères et chers sœurs. Pour cela, Allah nous dit dans le Saint-Coran, إنما أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah nous dit dans la sourate Hadith, sourate l'affaire, verset 20, il nous dit, sourate l'affaire, verset 20, il nous dit, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, parure, vandalisme mutuel et compétition pour accroître les recherches et les enfants. Comme l'exemple d'une pluie dont la végétation plaît au mécréant, puis elle sèche et il la voit jaunir, alors ça devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment sévère, ainsi qu'un pardon et une approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que la vie de ce monde, sinon la jouissance d'illusion? Voici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la vie de dunya. Il nous dit, la vie de dunya n'est qu'un jeu. Les jouets que nous achetons pour nos enfants, ils vont se distraire avec, ils vont s'amuser avec. Mais un temps venir, les enfants, soit les jouets gâtés ou les enfants oublient les jouets. Dans la vie de l'ici-bas, c'est comme ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit aussi, la vie de l'ici-bas, c'est une compétition pour l'augmentation de la recherche, une compétition pour l'augmentation des enfants, l'augmentation de tout ce qui est bien pour nous. Mais Allah nous dit, faites très attention. Elle n'est que, c'est-à-dire qu'il donne l'exemple, c'est comme une pluie qui est venue, qui a donné la vie à la végétation. Mais à un moment donné, toutes ces vertus s'est transformé en, comment dirais-je, des arbres sèches. Et alhamdulillah, Allah nous dit par finir, ça a disparu. C'est ça la vie de l'ici-bas, la vie de ces parents. Alors, fidèles musulmans, nous nous posons la question à savoir, lorsqu'on parle de la vie, on nous demande de ne pas aimer la vie de l'ici-bas. Mais comment nous devrons vivre dans cette vie en travaillant, en gagnant ce que nous voudrons gagner, mais sans tomber dans l'amour de cette vie-là? Comment nous devrons faire, chers frères et chers sœurs, en islam? Alors, en cela, il faut bien comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous interdit pas de vivre dans cette vie. Allah ne nous interdit pas de chercher les moyens à vivre dans une recherche ou à
à vivre vraiment une vie paisible dans ce bas monde, alors ne nous interdit pas cela. Certains peuvent se poser la question à savoir, est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'aime pas de l'argent? Chercher l'argent, avoir de l'argent, est-ce que cela fait partie de l'amour de la vie de l'ici-bas? Certains aussi vont se poser la question, est-ce que nous, il y a parmi nous quelqu'un qui n'aime pas les belles femmes ou les bons hommes? Alors, est-ce que aimer cela va à l'encontre de la vie de l'ici-bas? Et certains aussi vont se poser la question, acheter une voiture, avoir une belle villa, est-ce que tout cela est interdit dans la vie de l'ici-bas? Non, tout ceci n'est pas interdit. Allah nous dit dans le Saint-Coran, il nous dit il dit, lorsque tu es dans cette vie, est vrai pour avoir la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est l'essentiel. Mais la part qu'Allah t'a donnée dans la vie de l'ici-bas, n'oublie pas cela. Il ne faut pas abandonner la vie. Ça même c'est déconseillé. Certains compagnons sont venus chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont venus dans le hadith, ils n'ont pas trouvé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez lui ces jours-là. Mais ceux qui étaient, ils ont posé la question, à savoir comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adore Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on les a expliqué ce que Muhammad il fait, comment il prie, surtout les prières surrogatoires, comment il gêne. Alors ils se sont dit, si tel est les actes d'adoration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà pardonné tous ses péchés, nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore pardonné nos péchés, qu'est-ce que nous devrons faire? Là, une personne a dit, moi, je vais jeûner tous les jours. Tous les jours qu'Allah va me donner un jour, je vais jeûner. Il y a un deuxième qui dit, moi je ne vais pas me marier. Je vais passer tout mon temps à prier Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Mais lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est revenu et on lui a informé de ce que ses compagnons ont décidé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il s'est fâché. Il a dit, ayyukum misli, qui parmi vous est comme moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Moi que Allah m'a donné tout cela, je prie, mais je dors, je prie et je me repose. Je gêne et souvent je ne gêne pas. Alors, c'est ce qui est ma voix. Celui qui ne suit pas ma voix ne fait pas partie de ma communauté. Voici ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Il ne faut pas abandonner cette vie de l'ici-bas, car la vie de l'au-delà est construite à travers la vie de l'ici-bas. Alors cette vie est importante pour nous. Mais, chers fidèles musulmans, être vraiment dans les bonnes conditions dans la vie de l'ici-bas ne veut pas dire que vous êtes amoureux de cette vie. Ne veut pas dire que vous êtes tombé dans la maladie dont nous sommes en train d'évoquer. Non. Mais l'essentiel, la maladie, c'est de transformer ces moyens de vie en finalité. C'est-à-dire, lorsque moi je cherche l'argent, je cherche les moyens, l'argent me permettra d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me permettra de vivre. Mais lorsque je fais de l'argent une finalité, alors comme si je suis venu dans ce bas monde pour chercher de l'argent. Alors moi je vais chercher de l'argent. Je l'ai eu dans le halal, je vais prendre. Je l'ai eu dans le haram, je vais prendre. Pour consommer aussi, je vais consommer ce que j'ai eu dans le halal. Comme je veux consommer ce que j'ai eu dans le haram. Voici le danger de l'amour du dunya. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas aimer le bien matériel au détriment de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas aimer, c'est-à-dire c'est pas comme au détriment de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais vendre votre vie de l'au-delà avec votre vie de l'ici-bas.
c'est ce qui est interdit. C'est ça la maladie de dunya. Ça commence un peu. Moi, je vais avoir un peu seulement. Lorsque j'ai un peu là, je vais dire, ah si je pouvais avoir plus, je pouvais avoir plus. Alors tout ce que je vais gagner, je vais le dépenser dans la vie de ici. Sans réserver quelque chose pour moi-même pour l'au-delà. Vous voyez, je veux construire une villa. Quand on me pose la question, non, le monsieur que tu vois là, il a plus de 10 villas habitées ici. Il a plus de 20 villas habitées ici. 20 villas habitées là, quand tu vas aller à l'au-delà, est-ce que tu vas partir avec ces villas? Non. Alors, vous pouvez construire, mais il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que vous faites. Parce que l'amour de dunya va vous faire oublier Allah, vous allez travailler pour le dunya et vous n'allez plus travailler pour l'au-delà. Alors que l'objectif principal, l'objectif majeur de votre création est de venir travailler pour réussir la vie de l'au-delà. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, voici l'orientation, voici l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour vous. Il a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Alors, l'objectif de notre création, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'amour de la vie de l'ici va nous faire oublier cela si on ne fait pas attention. Parce qu'on se dit, alors moi je vais être parmi les riches. Et tout le monde aime devenir riche. Mais, lorsque vous devenez riche, qu'est-ce que vous allez vous dire? Est-ce que vous avez vu une personne qui a cherché de l'argent, trouvé l'argent, dit aujourd'hui vraiment ça suffit, je ne veux plus de l'argent? Est-ce que vous avez vu quelqu'un de ces gens dans la vie? Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un dont Allah a donné le pouvoir et arrivé à un moment donné, il a dit non, le pouvoir ça suffit, ça va, je vais me consacrer à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. À chaque fois qu'on avance, l'amour vient s'installer, on va aimer plus jusqu'à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, voici ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Il nous dit, c'est bien d'avoir le bas monde, mais le bas monde n'est pas notre objectif, fidèles musulmans. Le bas monde n'est pas notre finalité. Notre objectif et notre finalité, c'est d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fidèles musulmans, c'est cette maladie-là qui est propagée un peu partout. Ceux qui sont pauvres, ils ont la maladie de dunya. Ils se disent, et ils n'arrivent pas à vivre bien, ils n'arrivent pas à vivre, c'est-à-dire dans la paisibilité de la manière qu'ils veulent, parce qu'ils sont pauvres. Mais ceux qui sont riches, eux aussi, ils se regardent entre eux. Moi, je vais être comme l'autre. Alors, c'est la course aux richesses qui va, comment dirais-je, nous charger jusqu'à ce que la mort vienne nous rattraper. Ceux qui sont des, comment dirais-je, qui sont au pouvoir, qui ont de, comment dirais-je, ils ont vraiment des bons moyens, ils dirigent bien et ils aiment toujours améliorer leur entreprise. Ils aiment toujours aller de l'avant. C'est cet amour-là qu'il faut faire très attention qu'il aime. Tout le monde aime Dunya parmi nous, mais l'amour de Dunya ne va pas dominer l'amour de l'ici-bas. Alors nous nous posons une question à savoir, qu'est-ce que le fidèle doit faire pour que l'amour de Dunya ne domine pas l'amour de l'ici-bas? Car chacun de nous dans son cœur, il y a une place de l'amour de Dunya. Mais comment faire pour que cet amour ne se développe pas? Comment faire pour que cet amour ne vienne pas, comment dirais-je, détruire notre foi? Alors, fidèles musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne, comment dirais-je, le remède. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour amantu billahi summa istaqim, dit, j'ai la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et tiens-toi sur le droit chemin. Dit, j'ai cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Après la croyance, alors tiens-toi sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? Ce qui est halal, tu fais de cela halal. Ce qui est haram, tu fais de cela haram.
Ce qui est une obligation, tu le fais obligation. Ce qui est surrogatoire, tu le fais surrogatoire. Qui veut dire, tu vas respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas respecter les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèle musulman, si tu fais cela, tu es sauvé. L'amour de dunya ne va jamais dominer l'amour de l'ici-bas. En deuxième question, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un autre remède. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour que nous puissions vraiment nous sauver, nous puissions travailler à ce que l'amour de dunya ne détruise pas notre vie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, Aksimu min zikri hazim laza, tafakaru fil maut. Il nous dit, réfléchissez, alors méditez sur la mort. Voyez-vous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, كنت قد نهيتكم عن زيادة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. Il dit, à un moment donné, je vous avais interdit de visiter le cimetière. Mais aujourd'hui, je vous ordonne à visiter le cimetière. Car lorsque nous visitons le cimetière, ceci nous rappellera de Yom al-Qiyamah. Ceci serait vraiment des leçons pour nous. Nous allons voir là-bas des personnes qui étaient des rois, qui ont géré, ils avaient un pouvoir vraiment, et on va dire un pouvoir, mais malgré tout ça, aujourd'hui, ils ont tout laissé derrière eux, ils sont couchés ici. Personne ne pense à eux. Il y en a qui étaient riches, ils avaient vraiment de l'argent en abondance, mais aujourd'hui, ils sont venus se coucher ici, et ils ont laissé tout derrière eux. Personne ne pense à eux. Voilà, ce monsieur qui est couché là-bas, il était jeune. Il avait toutes sortes de moyens. Il était beau. Tout le monde courait derrière lui. Mais aujourd'hui, malgré sa jeunesse, il est venu se coucher ici. Pour te dire, toi aussi, un jour ou l'autre, tu viendras te coucher ici. Alors, si tu as cette réflexion dans la tête, l'amour de dunya ne va jamais dominer la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour de dunya ne va jamais dominer le travail pour l'ici-bas. Car c'est ce qui doit nous amener toujours à savoir que la mort frappe à tout instant. Personne ne sait quand est-ce que ça va frapper. Mais lorsqu'on médite sur la mort, ça doit nous interpeller pour nous dire tout ce que nous sommes en train de construire ici. Faites très attention. Nous allons partir le laisser derrière nous. Mais il ne faut pas que ce que nous allons laisser derrière nous soit source de conflit pour nos progénitures. Nos enfants, nous avons travaillé à ce que nos enfants vivent en paix après notre départ. Mais ça a été le contraire. Les biens matériels que nous avons laissés derrière nous ont été des sources de conflit, de séparation, c'est-à-dire des sources de palabres entre nos enfants. Alors nous avons cherché, Allah va nous poser la question, comment vous avez fait pour avoir ces biens-là? Mais ceux qui sont en train de profiter, alors peut-être que leur question, ça serait comment vous avez utilisé, mais pas comment vous avez acquis ces biens. Alors toi qui as cherché parti, tu as un problème là-bas. Voyez-vous, mardi passé, nous étions avec notre guide, le chef Aïma, le chef Ousmane qui a quitté. L'un de ces imams qui est allé en mission nous a interpellé sur quelque chose de très important. Et il dit qu'il était un témoin. C'est-à-dire, ce qu'il nous a dit ce jour-là, il nous dit, ça arrivait à son ami. Son ami là, il vit au Mali. Il dit, le monsieur, il a travaillé, construit sa maison. Mais un jour, il s'est dit, moi, je vais construire l'étage ici. Et il a commencé à construire l'étage. Mais c'est son ami qui appliquait une crise. Lorsqu'on l'a mené à l'hôpital, le docteur a vu que vraiment le dossier n'est plus en vie. Il a demandé aux enfants de venir avec à la maison, que lui-même il va venir, comme il se connaissait. Mais lorsque le monsieur est venu trouver son ami couché au salon, et il est en train de saigner, mais
la femme et les enfants ont dit, monsieur le docteur, s'il est mort, dis-nous qu'il est mort, il ne faut pas nous cacher. Il est en train de salir le salon. On va l'amener à la mort. C'est pas la place ici. Alors le monsieur qui a vu cela a dit, ah, le monsieur n'est pas encore parti. Hein. Bon, on dit qu'il est en train de salir le salon que lui-même il a construit. Il dit, l'étage qu'il construit, l'étage qu'il est en train de construire là, il va transformer en mosquée. Là, le jour où je ne serai pas là, je vais en profiter. Ce que je suis en train de construire, ça c'est pour mes enfants. Voici quelqu'un qui n'est même pas encore parti. Alors le pressé, le bien même que lui il a construit sont devenus vraiment trop pour lui. On ne peut plus les maintenir là-bas. Parce qu'il n'est plus avec nous dans la vie. Fidèle musulman, quelle est la vie de Dunya? C'est-à-dire, il vient te dire, viens, je vais te donner tout. Je suis beau, je suis joli. Et toi, tu vas le suivre, tu vas le suivre, tu vas le suivre. Le jour où tu vas t'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Alors nous disons à tout le monde, aujourd'hui, fais très attention. Ce que Dieu t'a donné là, c'est ce qui t'appartient. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Mais demain n'appartient à personne. Demain appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Il dit, aucune âme ne sait réellement ce qui va se passer demain. Aucune âme ne sait réellement quand est-ce que la mort viendra. Alors si nous ne savons pas quand est-ce que la mort viendra, il faut être prêt toujours. Avec ça, nous allons vaincre l'amour de la vie de l'ici-bas. Nous allons vaincre l'amour de ce bas monde, qui n'est qu'un éphémère, qui n'est pas une réalité, mais qui est un passage pour nous, pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le péché. Allah subhanahu wa ta'ala fortifie nos foi. Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas sans cesse sur le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور